Je vais vous rapporter dans la Gemara la source dans Yevamot, dont je vous parlais justement que quand il y a cette. Donc ce qu'on a vu, c'était cette marloquette entre le Rambam et le Raïvé, d'accord, et le Ravad. On s'était étonné pourquoi le Ravad il objecte au Rambam d'un verset de la Torah qui, pris dans son sens littéral, parle de choses voilà, euh, qui sont un peu extraordinaires. On se demande, ben, le Rambam il t'a déjà dit, le Rambam il t'a dit que tous ces psukim-là, tous ces versets-là, ils sont à expliquer au sens allégorique. Et qu'est-ce qui ramène ce pasouk-là de différent, le Ravad? En réalité, c'est que autant pour les propos des Névim classiques, enfin des autres prophètes, on peut concevoir qu'il y ait une grille de lecture allégorique qui soit à poser dessus, autant quand il s'agit de Moshe Rabbeinu, pour qui l'aube et machal, vélo bechidot, la Torah témoigne que sa prophétie, elle était d'une lucidité totale, et par conséquent, ça empêcherait d'avoir une interprétation qui sortirait du sens littéral. C'est pour ça que le Ravad, il objectait au Rambam, un pasouk de la Torah, et c'est sur quoi il insistait en le formulant Katouf Bat Torah, c'est écrit dans la Torah. Maintenant, sur cette notion-là de différence de lucidité, de perception de prophétie, il y a Lebovitch qui rapporte dans ses commentaires un truc intéressant. D'abord, il met en opposition comment c'est marqué au début de la révélation de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, lors du Sné, lors du buisson ardent. C'est marqué qui Yaré Mehabit El Hashem, Moshe Rabbeinu, il va yaster et panav, il s'est couvert le visage, il s'est caché la face parce qu'il a eu peur, Mehabit El Hashem, de voir, de regarder Hashem. D'accord. Et plus loin dans le Chumash, on marquera, justement, quand on parlera de la prophétie de Moshe Rabbeinu, qui PLP d'Iber un truc, Panim el Panim, il bit, justement, qu'il a vu, il a le même terme de l'Ehabit en hébreu, regarder, et qu'il a vu Dieu. Alors c'est quoi? Il a eu peur, il n'a pas vu, il faut comprendre que la vision, c'est pas la vision de la Torah, c'est pas un phénomène physique. C'est l'expression de perception, de compréhension, enfin d'accord, d'accès à cette connaissance, etc. Ça me fait penser il y a un Gaon de Vilna qui rapporte sur le texte Yale Veyavo, Yale Veyavo, Yagia, Yerei, Verasei, Shama, Ipaket, Zacher, etc. Il dit que c'est différents niveaux justement de Hasagot, de perception, etc. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle a de particulier, quand la Gemara elle parle de la différence de Nevoa entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes, regardez, il y a une Gemara dans l'Ivamot, Daf Memtet Tamoud Bet, qui rapporte voilà. Kol hanevim istaklu beaspeklaria chez Ena Meira. Tous les prophètes ont vu, toi tu avais ramené l'expression traduit un miroir teinté ou je ne sais pas quoi. Aspeklaria, c'est une forme de vision chez Ena Meira qui n'est pas éclairante, qui n'est pas où il y a une forme, donc il y a cette notion d'écran. La vision, elle est pas fluide. Elle est voilà, comme s'il y avait un certain flou. Et donc le prophète, les autres prophètes en général, ils ont besoin comme le Rambam il écrit, de cette espèce de cette capacité imaginative qui va non seulement leur permettre d'être sujets à ces espèces de dévoilements, mais aussi à l'interprétation de ce que ça signifie. Moshe Rabbeinu, Nistakel be'aspeklaria hameira. Moshe Rabbeinu, lui, il voyait avec une vision qui était éclairante, qui était claire, qui était parfaite, qui était totale, enfin. Et alors, voilà, il n'y avait pas besoin de grille d'interprétation. Là, il y avait une lucidité qui était déjà présente dans cette vision. Bon, nous, on parle de choses, on emploie de termes pour des notions qu'on ne connaît pas, puisque on n'a pas expérimenté, je crois, on n'a pas expérimenté ce qu'est la névoie, ce qu'est la prophétie. Et regardez ce qui est intéressant, regardez la façon dont Rashi rapporte la chose. Rashi rapporte Nistaklu beaspeklaria she'en meira. Ils ont vu donc les autres prophètes, autres que Moshe Rabbeinu, avec une vision qui n'était pas meira, c'est éclairante, pas claire. Il y avait cette espèce de voile,
il y avait pas cette transparence, cette lucidité. Et regardez comment Rachid il explique. Rachid explique de façon très intéressante. Rachid dit Vechisvurim lirot veloraou, et il pensait voir, et en réalité il ne voyait pas. Ou Moshe, mais Moshe, Nistakel, Beaspeklaria Hameira, il voyait avec cette vision qui était totalement claire, totalement lucide, Veyada Sheloraahu Befanav, mais il savait qu'il ne voyait pas. Ça veut dire que l'Agmara met en opposition les deux formes de révélation que les prophètes ont eues entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Les autres prophètes, d'ailleurs c'est pour ça que les autres prophètes, c'est toujours dans un état de léthargie, de vision, de sommeil, de rêve, etc. Alors que Moshe Rabbeinu, il restait dans un état d'éveil total. Et quand l'Agmara elle met en opposition les deux formes de névoie, les prophètes, Aspeklaria chez Namera, une vision qui n'est pas claire, et Rachidi, il pensait voir alors qu'en réalité il ne voyait pas, et Moshe Rabbeinu, pour qui on dit Aspeklaria Meira, il avait cette vision qui était claire, etc. Il savait qu'il ne voyait pas. Ça veut dire que être conscient de sa limite, de son incapacité à pouvoir percevoir ces choses, c'est ce qui, semble-t-il, lui permettait de voir, ou en tout cas, peut-être pas lui permettait, mais c'est lié au fait qu'il avait une vision qui était plus intense. C'est très école de Socrate, ces trucs-là. Vous connaissez l'apologie de Socrate, écrit par Platon, enfin le truc, c'est connu. Socrate, il faisait dans ses débats avec les gens qu'il croisait, il les amenait à leur faire comprendre qu'ils devaient au moins être conscients de ne pas savoir. C'est déjà, au moins je sais que je ne sais pas. J'ai compris que j'ignore. Mais c'est-à-dire qu'il faut déjà un certain niveau de compréhension pour être capable de comprendre que je ne crois pas tout savoir. Tu connais ceux qui ont réponse à tout, il y a ceux qui ont réponse à tout. D'accord. Il y a ceux qui ont réponse à tout, ceux qui savent tout, ceux qui ont des opinions sur tout, ceux qui ont des opinions sur tout, etc. Ok. Et voilà. Et c'est marrant parce que c'est vraiment ce que dit Rachi, quoi. Alors, c'est vraiment ce que Rachi rapporte. Et donc, juste pour finir le truc, attends. Lebovitch, il fait comme ça, il fait un petit. Bon, c'est Lebovitch, hein, il dit avec cette explication-là, il veut même donner un sens un peu déjà plus allusif à ce que la Torah rapporte que Vayaster Moshe et Panav, donc il s'est voilé, il s'est caché la face, non pas qu'il se soit caché la face, mais que c'est l'expression de ne pas être, d'être conscient, de ne pas être capable de tout comprendre, qui lui fait mériter justement cette espèce de lucidité, voilà, d'intensité dans la révélation. Bon, voilà, c'était juste une petite Gemara. C'est ce que la Gemara dit. Voilà, retenez l'adresse, elle est intéressante. Yevamot, Daf Memtet Amoudbet, sur cette différence de prophétie. Allez, venez, on continue la Gemara parce que je voudrais qu'on se débarrasse rapidement enfin, qu'on passe vite sur ce qui reste là. On est donc Amoudbet, Daf Ainbet Amoudbet. Voilà, la première phrase tout en haut, le dernier mot de la première ligne tout en haut, le dernier mot de la ligne. Amar Rav, il a dit Rav, Kol deati alai bemartarta, qu'a-t-il n'allé, tout celui deati alai, qui vient sur moi, c'est-à-dire tout celui qui viendrait contre moi, bemartarta dans la martérette, c'est-à-dire que si je suis confronté à un cas d'un type qui rentre à la réfraction et donc qui est dans ce cadre de ce dont parle la Torah, Baba Marteret, qui fait une infraction pour rentrer chez moi, s'introduire chez moi et donc le cambrioler, tout celui qui sont dans cette situation-là, qu'a-t-il n'allé, je le tuerai, les var mi Rav Hanina Barchilo, à l'exception de Rav Hanina Barchilo, que si lui, il est en situation d'effraction chez moi pour venir me cambrioler, alors celui-là, je ne le tue pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les autres, j'ai aucune certitude qu'il ne soit pas prêt, qu'il ne soit pas disposé à me tuer si jamais je m'oppose. Le seul pour lequel je suis certain qu'il ne s'opposera, qu'il n'en viendra pas à me tuer si je m'oppose, c'est Rav Hanina Bar Shilo. Maïta'ama, quelle est la raison, demande Agmara. Il est Mamishum de Tzadikou. Si on dit que parce que ce Rav Hanina Bar Shilo, c'est un tzadik, et donc il considère Rav que Rav Hanina Bar Shilo n'en viendrait pas à le tuer, la Gemara dit Hakati Bemartarta. Il est quand même en train de venir dans la martérette. On parle d'un cambrioleur. C'est-à-dire que c'est
c'est de la théorie, d'accord? Si j'étais confronté à ce cas-là, à un cas comme ça où un agresseur rentrerait chez moi, quel qu'il soit, je le tuerais, à l'exception de Rav Hanina bar Shilo. La Gemara demande pourquoi l'exception de lui? Parce que c'est un tzaddik. Mais enfin, s'il est dans cette situation de camp brûlé, c'est qu'il n'est pas si tzaddik que ça. Et là seulement, quelle est la raison donc de Rav? Mishum de Kimli Begave de Merachem Alai, parce que Kimli, je sais, Begave, dans lui, le concernant, Rav Hanina bar Shilo, de Merachem Alai qui m'aime, Kirachem Avalbanim, Kirachem Avalaben, comme un père aime son fils. Et par conséquent, on est dans un cas de figure, comme on avait dit, que si tu as la certitude que le cambrioleur, celui qui est en train de s'introduire chez toi, il t'aime suffisamment pour ne pas être capable d'attenter à ta vie, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le tuer. Talou Rabanan, on a enseigné. Damim lo, ben bechol, ben beshabbat. Alors vous vous souvenez, c'est toujours le même pasouk, hein, c'était dans le, comment c'est marqué dans la paracha. Voilà, Imzacha shemesh alav damim lo, si le soleil a brillé sur lui, il a éclairé damim lo, il est donc vivant, c'est-à-dire on ne peut pas attenter à sa vie, il n'est pas en situation de chiyuv mita. Les chachamim font la dracha suivante, damim lo, donc le sang à lui, il a du sang, il est en vie, il n'est pas en situation de chiyuv mita. Damim au pluriel, le sang damim est au pluriel, c'est une déclinaison plurielle. Les Chachamim font la dracha suivante. Ben bechol, ben beshabbat. Aussi bien les jours de chol que les jours de Shabbat. En lo damim, et quand la Torah formulait juste auparavant le verset qui précède, qu'il était en situation de chiyuv mita, donc en lo damim, il n'a pas de sang, il n'a pas de vie. Sa vie, elle est mise de côté puisqu'on peut le tuer. Là aussi, ben bechol, ben beshabbat, c'est aussi vrai en chol qu'en Shabbat. Alors la Gemara s'étonne sur cette braïta. Bishlama en lodamim ben bechol ben beshabbat. Bishlama, ça va bien, je comprends bien quand on dit que en lodamim, il n'a pas de sang, il est chayav mita. Ben bechol ben beshabbat, aussi bien en chol que Shabbat. Cet enseignement-là, il m'est utile de me dire que même Shabbat, il est chayav mita, même Shabbat, je peux le tuer pour me protéger. Itztarir, c'était nécessaire. Pourquoi? Salkada Techamina, j'aurais envisagé de dire Midé de Ava Aruge Betdin. Midé de Ava, comme c'est le cas, j'aurais dit c'est ça suit le même régime que les Aruge Betdin, les condamnés à mort du Betdin, des Beshabbat, Lokatlinan, que Shabbat, on ne les exécute pas. Vous vous souvenez, on a vu ça dans le quatrième période, on a parlé de ça, que Shabbat, on n'exécute pas ceux qui sont condamnés à mort. Donc j'aurais dit, peut-être que ce din de Abba Marteret, il est soumis aux mêmes règles et je ne peux pas attenter à sa vie parce que verser le sang Shabbat, c'est un interdit Shabbat, etc. Donc, il y aura peut-être une limite par rapport au Shabbat. Kamash Malan, c'est ce que vient d'apprendre la Braïta en faisant la déduction de Damim, que Enlo Damim, il n'a pas de sang, il n'a pas de vie, Damim, avec cette connotation plurielle. Des Katlinan, que nous le tuons même si c'est Shabbat. Par contre, la deuxième partie, l'autre partie de la Braïta, qui dit que Damim lo, il est vivant, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le tuer dans la situation Zachala Vashemesh, comme on a expliqué. Ben Bechol, Ben Beshabbat, c'est aussi bien le Chol que le Shabbat. Alors, Ashta Bechol, Lokatlinan le. Ashta, maintenant, si déjà Bechol, les jours de semaine, Lokatlinan le, on ne peut pas le tuer, parce que on n'a pas justement cette crainte ou cette certitude que le cambrioleur en viendrait à s'en prendre à nos vies. Donc, on n'a pas le droit de le tuer en chol. Mais Shabbat, Mibaya, Shabbat, il y a besoin de dire, et donc dans ce cas-là, tu ne le tues pas, même si c'est Shabbat. Évidemment qu'on ne le tuera pas, même si c'est Shabbat. Encore. Si on ne peut pas le tuer en chol, encore moins en Shabbat. Amar Rav Shechet, il a dit Rav Shechet, lo mitzrecha. Non, c'était nécessaire d'apprendre ce que vient d'enseigner cette braïta. C'est la chose suivante. Et là, les fakeach alav est égal. Alors, littéralement, les fakeach alav. Les fakeach alav, c'est retirer les décombres. S'il y a eu un éboulement qui l'a complètement recouvert, donc qui s'est effondré, et il est donc en situation de danger de mort, où on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort, est-ce qu'on va transgresser Shabbat pour retirer donc cet éboulement et le sauver, alors qu'il a un peu cherché, quoi. Il est à Baba Marteret, il s'est mis dans une situation de vol, etc. J'aurais pu envisager que, comme c'est Shabbat, bon, bah, tant pis pour lui, c'est ce que vient d'apprendre la Braïta. Non, Damim Lo, quand il est
quand il est vivant, quand il n'est pas en situation de chiyuv mita, tu dois le sauver comme tu le ferais pour n'importe quelle autre personne. Tanou Rabanan, on a enseigné, donc notre famille ont enseigné dans une braïta. Vehuka, et il sera frappé. Alors c'est la suite du pasouk en fait, hein, je vous relis le pasouk. Où c'est voilà, c'est le premier pasouk. Imba marteret, imatse agana. Donc, si dans la marteret, il est trouvé le voleur, donc il est dans cette démarche d'effraction, de cambriolage. Vehuka, il sera frappé. Vous vous souvenez, je vous avais dit la dernière fois, c'était hier, je crois. Vehuka, il sera frappé. Le mot Vehuka frappé dans la Torah, il est souvent synonyme de tuer. Vamet, et il mourra. Ennodamim, puisqu'il n'a pas de vie, il n'a pas de sang, il est chayav mita. Les Chachamim apprennent. Vehuka, il sera frappé. Bechol Adam, par tout homme. Ça veut dire, ça n'est pas une possibilité dont dispose uniquement le balabait, celui qui est en train de subir ou qui risque de subir le cambriolage, mais ça s'adresse, cette permission-là, elle s'adresse à tout homme, à toute personne qui verrait le voleur. Allez, prenez Rashi. Vehuka Bechol Adam, c'est au milieu du Hamoud, un peu plus haut que le milieu du Hamoud. Vehuka, donc il sera frappé, Bechol Adam, par tout homme. Rashi, Afilou Eno Baal Mamon, même si ce n'est pas le propriétaire de l'argent, du bien, de l'endroit qui s'apprête à être volé. Moutar Lehorgo, il est permis de le tuer. Vous voyez qu'il est marqué, Rashi dit Moutar, c'est permis. Permis, ça veut dire permis, ce n'est pas le terme obligation, c'est une permission. Lehorgo de le tuer, Midelo Ketiv, du fait qu'il ne soit pas écrit Vehikahu, et il le frappera. C'est-à-dire que souvent, on voit dans la Gemara ce genre de déduction qui est fait selon la formulation Vehuka, il sera des contracts, comme ça, c'est Roberge. Il sera frappé, ou Veikahu, il le frappera. Vous comprenez bien que quand la Torah formule Vehuka, il sera frappé, d'accord, ou bien il le frappera, l'intention n'est pas la même. Vehuka, il sera frappé, il pourrait être frappé, c'est moutard. Si c'était écrit Veikahu, il sera frappé, il faudra le frapper, il faudra le tuer, c'est une obligation. Il y a, il y a deux fois la même marque qui intervient sur. Oui ou pas, c'est bon. Vamet, et il mourra. Bechol mita chez ata yachol lehamito. De toute mort par laquelle tu peux le faire mourir, l'exécuter. Alors ça, en fait, c'est quoi? C'est que ce genre cette souga, elle intervient à d'autres endroits souvent. C'est que initialement, il y a une façon, pour certaines transgressions, il y a une façon précise d'appliquer la peine capitale, d'accord? La peine, vous savez, d'entre les quatre modes de peine qui existent, chacun est adapté. Chacun est adapté à, enfin, la Torah, elle classifie chacun selon la transgression. Mais il y a des situations où on ne pourrait attenter à sa vie en appliquant une autre sorte de mort que celle qui est prévue. Il y a parfois des permissions à cela. La Gemara fait la dracha mot yumat, mourra, il mourra, donc il mourra de toute manière, etc. Là, la Gemara fait la même dracha que va mettre cette Veuka va mettre, il sera frappé, va mettre et il mourra. Bechol mita shatayachol amito, de toute mort que tu peux, par laquelle tu peux l'exécuter, si tu dois t'en débarrasser. Bish lama Veuka, alors la Gemara dit, Bish lama, je comprends bien, le Veuka, il sera frappé, Bechol adam, par tout homme, Itztarir, ça c'était nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Salka Terhamina, parce que tu auras envisagé de dire Baalabait ou Dekim, c'est le Baalabait. Baalabait ou c'est le Baalabait, vrai des Rashi. Des moutards les orgo qui a le droit de le tuer, Mishum parce que des lehai ganav kimle begave, des Baalabait eno mahamid atzmo almamono, il car adaate del miktale ata. Parce que le voleur, il a dans l'esprit de s'en prendre et d'aller jusqu'à tuer celui qui s'opposerait à lui, en l'occurrence le Balabait, mais pas Tartampion. Balabait ou c'est le Balabait qui s'opposerait et qui a donc la permission de le tuer, qui est dans cette situation-là de légitime défense. Des en adama milatsnu al mamono, parce qu'un homme ne se tient pas passif quand son patrimoine il est menacé, comme on avait vu au début de la Gemara. Avalacher, mais un autre, un autre t'aurait dit non, un autre d'où Mapitom qu'un type qui assisterait à la scène, il peut se permettre de prendre des devants et d'aller quand même tuer quelqu'un. On t'a rien demandé. Kamashmalan, c'est ce que vient d'apprendre la Braïta, donc ce Vehuka, des Rodefhu, que
le voleur, il a un statut, il a un din de Rodef. Alors, Rodef, on verra ça en détail dans la Mishnah prochaine, du DAF précédent. Le Rodef, c'est vraiment le cas par excellence. On a eu l'occasion d'en parler aussi à la fin du quatrième Pérec. Le Rodef, c'est le poursuivant, c'est l'assaillant. C'est le cas d'école, d'accord. C'est presque le cas emblématique où il y a un poursuivant qui s'apprête donc à tuer sa victime. Il lui court derrière, il a le couteau levé, d'accord. Et donc, c'est le Rodef par excellence, le poursuivant, celui qui s'apprête à attenter à la vie de son prochain, à propos duquel la Torah dit qu'on doit empêcher le Rodef de tuer donc, la victime potentielle. Et si la seule façon d'empêcher le Rodef, c'est de le tuer, il faudra le tuer, d'accord. Ce sera Benafsho, au prix de sa vie. On verra ça dans la Mishnah qui suit. Donc, l'Agmara dit que ce voleur qui est dans cette démarche de cambriolage, etc., d'effraction, il a déjà un din de Rodef, par rapport à cette razaka, à cette potentialité-là du propriétaire qui va s'opposer et de ce voleur qui est prêt à aller jusqu'à le tuer pour accomplir son méfait. Et donc, il entre dans le cadre du Rodef qu'il est permis de tuer, quelle que soit la personne qui assiste à la scène. Va filou acher, donc des rodefous, c'est un rodef, c'est ça ce que tu viens d'apprendre, c'est que c'est un rodef. Va filou acher nami, et même un autre pourrait donc le tuer, et pas simplement, ça n'est pas limité au balabait. Et là, va mettre bechol mita. Par contre, le terme du pasouk va mettre il mourra bechol mita shatayachol mito, par toute mort par laquelle tu peux le tuer. La mali, pourquoi? À quoi ça me sert? Mirotseach nafka, ça je pouvais l'apprendre de l'assassin du Rotseach, d'Etania, selon ce qu'on a enseigné. Motyuma tamake, il mourra motyumat, c'est de la redondance, l'expression double. Motyumat, mourir, il mourra. Amake, celui qui a frappé, celui qui a tué. Rotseachu, c'est un assassin. Donc la Braïta disait à ce sujet-là, au sujet d'assassin, je n'ai qu'avec la mort qui est dite à son sujet, c'est-à-dire que, a priori, celui qui tue, il est chayav mita, il est chayav mita. De quel mita est-il chayav? Je crois que c'est la mita, je crois que c'est saïf, si je dis pas de bêtises, l'épée. Ou minaïn, sheim yatayachol le mito bemitar aktuvabo. Ou minaïn, et d'où sait-on? Sheim yatayachol le mito, que si tu ne peux pas le tuer, bemita aktuvabo, avec la mort qui est écrite à son sujet. Sheata rachai le mito bechol mita, que tu es autorisé de le tuer de toute mort. Sheata yachol le mito, par laquelle tu peux le tuer. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre, cette redondance, cette expression, mot yumat, mourir, il mourra, mikol makom, de toute manière. Regardez Rashi. Sheimi atayachol leorgo, Rashi dit Bessaïf, c'est marqué carrément Bessaïf. Si tu ne peux pas le tuer, Bessaïf avec l'épée, donc c'est la peine qui va être appliquée. Kegon, par exemple. Ouais. Bon, Rashi ramène. C'est quoi un cas où tu ne peux pas l'exécuter avec la mort prévue? S'il est à ta disposition, ben, il est à ta disposition. Il y a un. Rashi rapporte ici. Kegon Sheya Mechachef, par exemple, c'était un magicien. O Sheya Lo Nahar Mafsik, ou bien il y avait un fleuve, c'est un magicien, donc voilà, il va s'envoler dans les airs ou être très bon illusionniste, ou d'accord, selon les pouvoirs que vous prêtez au Mechachef. Et ou bien il y a un fleuve, simplement, il était inaccessible, il était physiquement inaccessible. Il y a un fleuve qui faisait séparation. Et donc tu peux le tuer en lui jetant une pierre ou une flèche, okay, donc en lui jetant un projectile, en tirant dessus, mais ça ne correspond pas à la mort que la Torah prévoit. Eh bien, la Torah te permet de le tuer d'une autre façon que celle prévue initialement, au travers de cette expression motumat. La Gemara dit, Shani Atam, la Gemara dit, mais c'est différent là-bas au sujet de l'assassin. Dea Markra, le verset, il a précisé, motumat. Il y a cette redondance qui me laisse comprendre qu'il doit mourir de toute façon, quel soit le moyen d'exécution dont je dispose. L'essentiel, c'est qu'on puisse l'exécuter. Venigmar miné, la Gemara dit, on n'a qu'à apprendre du Rotseach, on n'a qu'à apprendre pour le cas de ce Abba Bamarteret, de notre cambrioleur-là, on n'a qu'à déduire ce principe de ce qui est dit au sujet du Rotseach, que dans la mesure où il est chayav mita, il faudra de toute manière l'exécuter, quel que soit le mode d'exécution, si on n'arrive pas à l'exécuter de la façon prévue initialement. Répond l'agma. Donc, pour ne pas l'apprendre du Rotseach, pourquoi avoir besoin d'un enseignement particulier propre
au Abba Bamarteret, Mishum de Avarotsear ve Goel Adam, Shnek Tuvin Abaim Keechad. Mishum, parce que, je ne peux pas parce que, pour la raison suivante, de Avarotsear, il est le Rotsear, l'assassin, ve Goel Adam, et le Goel Adam. Le Goel Adam, c'est, souvenez-vous, le vengeur de sang. C'est celui qui, lorsque un proche à lui a été tué, va vouloir venger son proche qui a été tué, et donc tuer lui-même, tuer l'assassin. Le Goël Adam, on en parle le plus souvent concernant le Rotsear Béchogeg, celui qui a tué de façon Béchogeg. Il est question de ça beaucoup dans la Maseret Makot, mais le Goël Adam ne désigne pas que celui qui va venger la victime qui a été tuée Béchogeg involontairement. Le Goël Adam, c'est le terme générique qui désigne celui qui voudrait venger la victime, quelle qui a été la façon dont elle a été tuée. En tout cas, l'Agmara dit, je ne pouvais pas déduire le principe que la mort doit être appliquée, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas celle qui correspond à celle prévue initialement, dans la mesure où je ne pouvais pas le déduire du cas du Rotser, de l'assassin dont parle la Torah, parce que l'assassin, le Rotser, donc Krayav Mita, normal, qui a tué volontairement, et le Goel Adam, donc le vengeur de sang, Shnek Tuvin Abaim Keechad, ce sont deux écrits, Abaim Keechad, qui viennent ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont deux versets, deux règles explicitées au sujet de ces deux sujets-là. Vechol Shnek Tuvin Abaim Keechad, et tout deux sources, deux écrits, Abaim Keechad, qui sont ensemble, c'est-à-dire qui disent la même chose. En Melam Din ne peuvent pas enseigner. Je vais vous expliquer en deux mots ce que ça signifie. Quand la Torah donne un principe, à preuve du contraire, il n'y a pas de raison de ne pas extrapoler, de ne pas étendre ce principe. C'est ce que la Gemara appelle souvent un Bamé Matsinu. De la même façon que nous avons vu qu'à ce sujet-là, il y a telle règle qui s'applique. À preuve du contraire, il n'y a pas de raison de ne pas étendre ce principe. Mais dans la mesure où la Torah donne le même principe, apprend la même règle pour deux halachot, pour deux sujets différents, en vertu de ce que j'aurais pensé, a priori, à un principe évoqué quelque part, à preuve du contraire, il n'y a pas de raison de ne pas l'étendre au reste. Pourquoi donc la Torah a-t-elle eu besoin de me donner ce principe à deux endroits différents? Si la Torah me l'a donné aux deux endroits différents, c'est qu'elle veut limiter à ces deux endroits-là et uniquement à ces deux endroits et ne pas étendre ce principe aux autres cas qui n'ont pas été ciblés par ce qui est dit justement explicitement dans la Torah. Bon, on continuera ça.